Si vous vous souvenez de la première Ford Ka, qui était une petite citadine rondouillarde, l'actuelle génération de Ka n'a plus grand chose à voir. Déjà, elle s'appelle plus Ka, mais Ka+. Elle est beaucoup plus grande puisqu'elle fait environ 4 mètres. Elle est assez proche de la Fiesta, dont elle se différencie non plus par la taille, donc, mais par le prix. Cette Ka+ est une espèce d'entrée de gamme low cost de Ford qui vient concurrencer la Sandero. Et ici, nous avons droit à une Ka+ active qui vient, elle, concurrencer la Sandero Stepway. Effectivement, elle a son petit déguisement de baroudeuse avec des protections latérales, avant, arrière, des barres de toit, 23 mm de plus en hauteur. Et elle vient rejoindre ainsi la désormais nombreuse famille des Actives chez Ford. Pas question de plastique moussé à l'intérieur, la présentation est simple, sans chichi, mais évite de tomber dans l'indigence ou le désuet, l'écran central ajoutant à lui seul une touche de modernité. L'équipement de cette version active considérée comme haut de gamme est assez complet avec la climatisation automatique, les sièges chauffants, les 4 vitres électriques, le régulateur de vitesse ou encore les phares automatiques, mais les essuie-glaces restent manuels et il n'y a pas de GPS. À l'arrière, l'habitabilité est moyenne vu le gabarit, mais 2 adultes pas trop grands peuvent s'y installer sans trop de problèmes. Le coffre est sous la barre des 300 décimètres cubes selon nos mesures, nettement en retrait par rapport à celui de la Sandero Stepway qui dépasse les 350 décimètres cubes. De cette Ka+ active, on n'attend évidemment aucun plaisir de conduite particulier. La voiture prend des mouvements de caisse, la direction est très peu informative. On n'est pas là pour ça. Malgré tout, par rapport à la Sandero Stepway, c'est un chouille plus dynamique. Inversement, en confort, c'est un tout petit peu moins bien, mais ça reste d'un très bon niveau, en tout cas pour le filtrage. On apprécie aussi un moteur TDCi 95 chevaux, c'est la version dégonflée de 120 chevaux, qui est globalement très souple, qui reprend bien bas régime. Donc pour une conduite en souplesse, ça s'adapte bien, ça tombe bien parce que c'est pas une sportive. Après, c'est pas une grande voyageuse parce que même si les performances sont suffisantes pour prendre l'autoroute, évidemment, il y a quand même beaucoup de bruit dans tous les sens, des bruits de roulement, des bruits aérodynamiques. Donc pour voyager loin, ça sera assez fatigant, mais là non plus, elle n'est pas faite pour ça. L'intérêt de cette Ka+ vient de son positionnement tarifaire. Elle démarre un peu au-dessus de 10 000 € en entrée gamme essence, et notre modèle d'essai, le plus cher de la gamme, s'arrête juste en dessous des 16 000 € en diesel avec un équipement, on l'a vu, correct. C'est 1 000 € plus cher que la Sandero Stepway DCi 95 qui se montre plus spacieuse, un poil mieux équipée, mais aussi plus gloutonne selon nos mesures. Un écart important à ce niveau de prix, mais qui place cette Ka+ active comme la plus proche rivale de la Sandero Stepway.